Regarde ta jeunesse dans les yeux. Prononcée en 1991 dans le titre Le Monde de Demain, cette phrase du groupe de rap NTM semble intemporelle. Depuis tout temps, les jeunes incarnent les espoirs des sociétés en constante évolution. Désormais, devenue multiple et singulière, cette jeunesse prend la parole. Il n'y a pas d'homme plus malheureux que celui chez qui l'indécision est une habitude. Cette citation de William James, philosophe américain du 19e siècle, transcrit bien l'inconfort des personnes avec des difficultés à choisir. Nous avons tous connu ces situations d'hésitation face à un choix, mais lorsque l'incertitude s'invite au quotidien, ce dernier peut devenir un calvaire. En prenant plusieurs milliers de décisions par jour, nous ne serions conscients que d'une infime partie de celles-ci. L'avènement d'Internet offrant des options infinies dans tous les domaines peut renforcer le sentiment de doute. Maxime fait partie de ces personnes où faire un choix peut être complexe. Comment faire le bon choix ? Pour un acte simple de la vie quotidienne ou pour des décisions plus importantes, le jeune homme nous raconte la difficulté à faire des choix, l'impact sur son quotidien et ses solutions face à ce problème. Regarde ta jeunesse dans les yeux est un podcast de l'E2C Grand Lille, en collaboration avec le journaliste Maxime Delcourt et enregistré dans les studios de Radio Moulin. Je m'appelle Maxime, j'ai 21 ans, bientôt 22, et j'habite à Ronchin. J'arrive un petit peu à la fois, jour après jour, mois après mois, année après année, avec les petites méthodes que je me suis appropriées. J'arrive à un peu améliorer mon indécision. Alors je dis améliorer, évidemment, parce que je pense pas qu'on puisse la vaincre. C'est vraiment quelque chose qui fait vraiment partie de nous tous d'ailleurs. Donc la vaincre, ça serait un petit peu radical. Le midi, vu que je suis à l'E2C et qu'on a une pause, il y a souvent ce sujet de qu'est-ce que je vais manger ce midi. Alors vu que l'E2C se trouve près d'Euralille, je vais à Euralille, donc il y a plein de magasins à Euralille évidemment, mais moi je vais surtout à Carrefour, parce qu'il y a plus de choix je trouve. Donc quand je me retrouve à Carrefour, je me retrouve devant le rayon, là où il y a le riz, les pâtes, la purée. Puis je me demande qu'est-ce que je vais manger. Est-ce que je prends des pâtes ? Est-ce que je prends du riz ? Je sais pas, j'hésite. Et en fait, c'est là que l'indécision, elle commence à s'installer un petit peu. Et je me pose plein de questions. Je me dis, les pâtes, c'est un peu gras, j'ai peur de pas très bien me sentir cet après-midi. En plus, ça dépend des ateliers qu'on va avoir cet après-midi. C'est un peu... Enfin voilà, je me pose plein de questions. Est-ce que le riz, ça serait pas mieux en plus j'essaye de faire attention un peu à ce que je mange. Riz blanc de poulet, c'est un super repas. Mais est-ce que ça va me remplir ou est-ce que des pâtes, ça serait mieux? Quand j'ai des choix comme ça qui perdurent un petit peu, c'est que en fait, je segmente. Par exemple, je mets dans des cases. Donc, comme vous avez pu entendre dans cet exemple, l'exemple du riz, donc je le mets dans une case avec l'aspect bénéfique et les pâtes avec l'aspect plus qui va plus me remplir. Et en fait, c'est avec ces petites méthodes comme ça, de tous les jours, que j'arrive un peu à gérer mon indécision. Il y a d'autres méthodes, ouais. Donc là, on va reprendre l'exemple du dessus un tout petit peu. Si je sais pas ce que je vais manger ce midi, que les pâtes ça me dit rien, que le riz ça me dit rien, et que ça fait déjà un petit moment que je suis dans les rayons, je me dis stop, allez. Je vais utiliser cette méthode, je me pose et je me dis à moi-même, bon allez, il faut que tu prennes un choix, même si c'est pas le meilleur, il faut prendre un choix là. En fait, tu vas pas rester 30 minutes à faire le tour des rayons. En fait, cette méthode, elle n'est pas là non plus pour vaincre l'indécision, elle est là pour l'améliorer, en fait. Donc, la segmenter, comme je vous ai parlé juste avant, la stopper, comme je vous ai parlé à l'instant. Et moi, ça m'aide, en fait, parce que ça permet de mettre un
un point d'ancrage, en fait, si vous voulez. Parce que je suis quelqu'un qui pèse beaucoup le pour et le contre, surtout le contre au début. Et en fait, avec ces méthodes, je laisse pas cette place dans l'indécision. Et en fait, c'est un peu pareil pour mon projet pro. J'ai fait un bac pro, imprimeur graphiste, que j'ai pas spécialement choisi, mais c'était plutôt là où il y avait de la place. Et avant le bac, j'étais encore déjà un peu indécis. Et en fait, finalement, je me suis dit que je devais changer radicalement, partir en licence de langue pour partir et travailler à l'international. Mais au final, le choix était un peu brusque, un peu trop décisif. Et pareil, en fait, l'indécision s'est commencée à s'installer. Je me disais que non, en fait, la licence, l'amphi, c'est pas trop pour moi. On me donne un peu trop de liberté. Et moi, j'ai besoin d'être suivi. J'étais perdu, je me posais beaucoup de questions du coup. Et en fait, j'ai fini par arrêter ma licence et être suivi par mission locale, Pôle emploi. Et ces aides, ça m'a aidé, évidemment. Mais il y avait toujours un peu ce problème. Donc j'avais un conseiller. J'en parlais avec lui. Mais du coup, malheureusement, si le jeune qu'il a en face de lui, il n'a pas de projet, ou il est perdu, malheureusement, il peut pas faire grand-chose. Et c'était mon cas. Et puis je trouvais aussi qu'on n'était pas assez suivi. On se voyait une fois par semaine et encore. Quand je rentrais chez moi, pareil, je faisais ce qu'on m'avait demandé et à moitié en fait encore parce que je réfléchissais aussi, encore et toujours. Je laissais place à l'indécision et je me demandais est-ce que c'est vraiment dans quoi je veux partir. Je lui ai proposé des idées, mais elles étaient un peu comme la licence, elles étaient un peu prématurées et je savais pas. Et puis aussi, il y avait cette limite d'heures, parce qu'on n'avait qu'une heure par semaine par rendez-vous. Donc c'était pas assez, je me faisais pas assez suivre en fait. Et ça a laissé trop de place à mon indécision. J'étais perdu et je savais oui et non. J'avais surtout peur de pas trouver le métier que j'aime. Et ça m'inquiétait. Et ça nourrissait aussi beaucoup mon indécision. J'étais perdu. Et puis, durant un rendez-vous Pôle emploi, j'ai entendu parler de l'E2C. Donc, en bien ou en mal, hein, d'ailleurs, c'était plus. Je dirais que c'était un peu 50-50. Il y avait des on-dit comme quoi l'E2C, c'était très strict. Les jeunes étaient suivis, mais même un peu trop suivis. Et pour moi, en fait, ça sonnait comme une promesse. Ouais, carrément. Une promesse de trouver un avenir, en fait. Un métier qui nous plaît et on est suivi intensément. C'est parfait, en fait. En plus, ça reprenait un rythme scolaire, donc c'était vraiment très suivi. On devait y aller tous les jours. C'était pas comme Pôle emploi où c'était une fois par semaine, 1 heure. Là, on avait un peu des emplois du temps, on devait se déplacer dans des locaux. Et en fait, ce côté suivi, ça vend du rêve, en fait, pour un mec perdu comme moi. Donc, je me suis inscrit. J'ai passé un entretien. J'ai été accepté. On voyait que j'avais du potentiel, mais qu'il n'était pas encore exploité. Parce que, justement, le potentiel était limité par mon indécision. Donc, j'en ai parlé durant évidemment l'entretien. Mais j'ai quand même été accepté. Et après, comme je l'ai dit au début, effectivement, les choix, ils sont jamais parfaits. Hein. Des fois, tu vas faire des choix sur le coup. Tu penses que c'est le meilleur choix que tu aurais pu faire et en fait, tu regrettes. Mais ça, c'est pas grave. On s'en fout. Le plus important, en fait, c'est d'avoir fait un choix. Le choix, en fait, il a débloqué ta situation. Même si c'était le mauvais, c'est pas grave encore, une fois comme je l'ai dit. Faut relativiser. C'est jamais hyper grave si tu fais le mauvais choix. Surtout si ça concerne ton repas du midi ou un choix de vêtements. Enfin, c'est pas la mort, tu vas pas en mourir. Et cette méthode, même pour une personne comme moi, qui pense au mauvais point en premier, dans chaque décision, en parler à haute voix, ça aide. Et par exemple, dans ma famille, j'ai une personne
qui est un peu mon contraire. Et quand je lui exprime mes problèmes à haute voix, elle a toujours des choix assez radicaux où elle relativise beaucoup. Et en fait, ça m'inspire et ça m'aide aussi. Donc à chaque fois que je pense beaucoup ou que j'ai des soucis ou que je me pose trop de questions, je vais lui en parler et on voit ça ensemble. La méthode de segment, elle est bien en fait. Et ça peut un peu marcher aussi pour la timidité. Et en fait ça bloque la réflexion trop poussée dans ton cerveau. Et ça bloque la timidité, ça bloque l'indécision. Ça bloque tous les petits parasites que tu te mets en fait tout seul. Par exemple le segment, si vous laissez par exemple des gros segments pour par exemple savoir quel livre vous allez lire, c'est pas grave, vous pouvez déjà vous faites un segment du genre que vous voulez lire, ensuite peut-être un auteur, mais vous n'êtes même pas obligé d'aller jusqu'à l'auteur. Si vous avez juste par exemple une catégorie de livres que vous voulez lire, vous pouvez vous arrêter là et ensuite, vu que c'est pas un choix qui est très important, vous pouvez toujours lire un autre livre le lendemain ou juste après. Voilà, les méthodes, faut les utiliser à bon escient et dans les bonnes situations. On peut pas vaincre définitivement son indécision et elle a des effets bénéfiques. Et en fait, parfois l'indécision c'est une bonne chose. Par exemple, avec un pote ou une pote, vous savez pas quoi manger, vous partagez vos idées et vous êtes toujours pas satisfait pour manger le midi, je parle, imaginons. Donc vous partagez vos idées, vous énoncez vos choix, mais il y a trop de choix. Et en fait, le simple fait de partager vos idées à l'oral comme ça va donner d'autres idées aux autres. Et peut-être qu'ils vont se rappeler d'un restaurant où ils ont mangé une fois, un endroit bien précis qui sonne vraiment comme l'endroit parfait pour ce midi pour aller manger. Et en fait, l'indécision, c'est aussi ça. Faut pas avoir peur de le partager avec les autres. Donc ouais, je pense pas qu'il y ait de solution miracle. Évidemment, les méthodes que je vous partage, c'est les méthodes que j'ai utilisées moi. Donc c'est des méthodes que j'ai un peu prises sur les autres, ou alors des méthodes qui sont un peu plus générales, comme le fait de segmenter, qu'on fait tous un petit peu, comme je vous ai parlé avec l'exemple du riz, des pâtes, vous segmentez un petit peu entre les pâtes et le riz, etc. Mais essayez de les faire à votre sauce. Ce que je veux dire par là, c'est que si la méthode du segment, elle marche pas, ou qu'alors le segment, vous le faites trop petit ou trop gros, c'est pas grave. Mais trouvez au moins votre méthode. Si la méthode du segment, elle est pas pour vous, peut-être que la méthode du stop, elle va être pour vous, ou alors peut-être que la méthode de l'analyse, c'est un peu mieux. Et en fin de compte, relativisez surtout. C'est pas grave la finalité. Les choix que vous faites, ils sont pas si importants que vous le pensez en fait. C'est juste avec les méthodes, les choix, ça aide à vaincre un petit peu cette indécision. Et évidemment qu'il y a des fois où vous n'allez pas trouver de méthode adaptée. Évidemment qu'il y a des fois où vous allez être perdu. Mais c'est pas grave en fait. Évidemment que mes méthodes que je vous ai partagées aujourd'hui, elles sont pas parfaites d'ailleurs. Je fais encore beaucoup d'erreurs moi. Mais ça commence à aller mieux. Ça commence à s'améliorer avec, comme je vous ai dit juste avant, la musculation, la nutrition. J'essaye vraiment de trouver des lignes pour m'aider à vaincre un petit peu mon indécision, comme j'ai vaincu ma timidité juste avant. Parce que vous m'auriez amené dans un studio de radio il y a 2-3 ans, j'aurais jamais été capable de faire cet exercice parce que j'étais trop timide. J'avais pas encore ces méthodes, elles n'étaient pas encore assez évoluées. Je me serais dit,
par exemple, j'aurais pesé le contre énormément. Et en fait, ça aurait nourri ma timidité et j'aurais pas osé, je me serais pas donné la chance que maintenant je me donne parce que je suis quelque chose de plus clair dans mon cerveau, donc la musculation, la nutrition, tout ça. Nous remercions les stagiaires de l'E2C Lille pour leur travail et leur témoignage. Un grand merci à Florine et Souleymane de Radio Moulin pour leur accueil dans leur studio. Nous remercions également le journaliste Maxime Delcourt qui a pu accompagner les stagiaires durant ce projet mené par Loïc Ducarme, enregistrement Florine de Radio Moulin, réalisation Loïc Ducarme.